Mes amis, les gestes que nous faisons par la foi et dans la foi sont aussi expression de ce que nous croyons. Et si nous avons transformé cette croix avec nos requêtes, nos prières, des soucis pincés dessus, c'était vraiment un plaisir de découvrir cette croix maintenant joliment en couleur et fleurie. Une image pour la résurrection et pour la vie. Le thème de ce message pour le jour de Pâques se situe entre le tombeau de la mort et le jardin de la vie. Entre le tombeau de la mort et le jardin de la vie, c'est exactement là où nous trouvons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous amène dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 9, et j'ai 3 tableaux pour partager ce texte ensemble. Est-ce que quelqu'un voulait prendre le micro et faire la lecture au nom de nous tous? Merci. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 9. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Merci, Isa, pour cette lecture. La distance entre le tombeau et le jardin dans lequel il se trouve, c'était une distance à la fois minime et aussi infinie. Minime parce que seulement une grosse pierre roulée devant l'entrée de ce tombeau séparait le tombeau de la mort du jardin de la vie. Infini parce qu'il s'agit là du passage d'un autre espace, l'espace de la mort, à une toute nouvelle ère qui est celle de la résurrection. Celle que la Bible appelle l'éternité ou le royaume des cieux. Les femmes qui arrivaient, elles, en premier, en ce jour de la semaine, ont trouvé la pierre roulée et le tombeau était vide. La pierre tombale roulée et le tombeau vide illustrent cet épicentre de la foi chrétienne. C'est vraiment au centre de la foi chrétienne, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, sans ce véritable ébranlement qu'est la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, Jésus serait resté comme d'autres grands hommes et femmes sages et justes connus dans ce monde, mais qui restaient dans la mort. Aujourd'hui, nous vivons le jour de la résurrection. Le philosophe français André Comte-Sponville, il a dit ceci : l'athée et le croyant
ne sont séparés de 3 jours. L'athée et le croyant ne sont séparés que de 3 jours. Ceux qui séparent le vendredi saint du dimanche de Pâques. Et il n'est pas étonnant que c'est le message de la résurrection de Jésus-Christ, ce jour de Pâques, cette rencontre qui fait encore aujourd'hui, qui fait le plus grand obstacle pour les esprits qui cherchent à comprendre, mais comment quelqu'un qui est mort peut revenir à la vie. La résurrection de Jésus-Christ limite la compréhension de l'intelligence humaine. Non, on ne peut pas être sorti de la mort et ressuscité. La fin de toute vie humaine, c'est la mort. La résurrection de Jésus-Christ de la mort reste, pour nous chrétiens et pour notre foi chrétienne, la clé de voûte qui détermine toute notre foi chrétienne. Soit notre foi est maintenue, soit notre foi s'écroule. Tout tourne autour de la résurrection. Comme disait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, le grand chapitre de la résurrection, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés, nous, disciples de Jésus, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus ne pouvait pas revenir à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion. Ça, il faut se mettre dans la tête. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est une illusion, dit-il. Et vous êtes encore sous le poids du péché. De plus que ceux qui sont morts, unis au Christ, sont perdus et restent perdus à jamais. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle aussi, est une illusion. Mais il ajoute, mais le Christ est ressuscité. Et il a vaincu la mort et il vit à jamais. D'ailleurs, d'où vient cette conviction forte de l'apôtre Paul par rapport à la résurrection de Jésus? Il était aussi parmi les premiers qui l'ont rencontré. Pourtant, il n'a pas attendu ce moment-là et il était même surpris. Il était en voyage avec des troupes de soldats en direction de la ville de Damas où se sont réfugiés les disciples de Jésus. Il voulait éradiquer cette foi en Jésus-Christ ressuscité. Il fallait finir avec ça. Donc il était assis sur son cheval et Jésus-Christ le rencontre dans une lumière qui l'éblouit au point qu'il tombe d'en haut. En tout cas déjà de son cheval. Et il devient aveugle. Et dans cette lumière apparaît une voix qui lui dit « Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Jésus-Christ est ressuscité. L'apôtre Paul peut en témoigner. Le persécuteur farouche et fanatique était lui-même touché par le fait que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Si vous voulez relire cette histoire, que je vous recommande, elle est vraiment passionnante, vous le trouvez dans le livre des Actes, chapitre 26. Donc Jésus-Christ a été le premier à ressusciter des morts pour annoncer
la lumière du salut, non pas seulement au peuple juif, mais au monde entier. C'est par une connaissance, je dirais même une expérience personnelle faite par la foi que nous proclamons, comme nous l'avons fait ce matin par les chants et par nos prières, que Jésus-Christ est bien ressuscité. Nous sommes nous-mêmes témoins de la résurrection. Non, on n'était pas dans le jardin ce jour-là. Mais sa résurrection et la puissance de sa résurrection, nous l'avons expérimentée en le recevant dans notre vie. C'est par la réception de Jésus dans notre vie que finalement sa vie ressuscitée à lui devient notre vie renouvelée par lui. Le but de toute vie est de connaître Jésus et de faire l'expérience personnelle de la puissance de la résurrection de Jésus. C'est l'apôtre Jean qui dit ceci en chapitre 17 dans son évangile. « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, Jésus, toi, le Dieu unique et véritable que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc c'est la puissance et la résurrection de Jésus-Christ qui apporte finalement la victoire finale sur le grand adversaire de toute existence humaine. Ce qu'on craint en tant qu'être humain, c'est notre propre fin. C'est notre propre fin. La résurrection de Jésus-Christ apporte la victoire finale sur notre plus grand adversaire qui est notre vie, c'est la mort. Et nous fait nous aussi sortir avec Jésus d'un tombeau de nos nombreux échecs. Et il nous fait rentrer dans le jardin de la vie comme dans une vie renouvelée, née de nouveau par Jésus-Christ ressuscité. Il est vrai que la crainte de la mort est le pire ennemi de notre bonheur. S'il est vrai que nous vivons notre vie en vertu de ce nuage sombre qui plane sur notre vie, qu'est la mort, nous savons désormais, avec la résurrection de Jésus, ce dimanche de Pâques, que Jésus-Christ lui-même, il est passé de la mort à la vie. Et avec Jésus, je passerai moi-même de ma mort à la vie nouvelle, pour le rencontrer dans le jardin de la vie. Comme l'ont fait ces femmes venues tôt le matin en ce jour de Pâques et qui étaient, elles, les premiers témoins de la résurrection. D'ailleurs, demandez à ceux et celles qui ont fait l'expérience dans la foi de la résurrection de Jésus, de qu'est-ce que cette résurrection a changé dans leur propre vie. D'ailleurs, je vous rappelle le culte du 1er mai, chant et témoignage. Qu'est-ce que cette résurrection de Jésus a transformé, a ressuscité, a fait vivre de nouveau dans vos vies? Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui ne se trouvent pas des bonnes raisons pour vivre. Dans leur vie, des grosses pierres comme cette pierre tombale les enferment et ils restent toujours enfermés dans leur propre mort, dans un tombeau sans issue. Nous, qui ont mis notre confiance en Jésus-Christ les ressuscités, aimerions bien les encourager. Jésus-Christ est vraiment ressuscité entre les morts et il est ressuscité pour vous aussi. Pour vous aussi. La mort et le tombeau n'ont pas pu retenir
celui qui est mort pour nos péchés, est ressuscité. La mort est définitivement vaincue. Ce même Jésus ressuscité nous sortira, nous aussi, de ce qui est mort et peut-être ce que nous croyons enterré à jamais dans nos vies, à nous aussi. C'est de votre péché que Jésus-Christ s'est chargé lui-même. C'est du mal qui nous a dominés ou qui nous domine encore aujourd'hui et qui nous rend dans une forme d'esclavage qui nous fera mourir. C'est de cela qu'il est venu nous sauver. Et il a prouvé que la mort sur la croix n'est pas le dernier mot sur notre existence. C'est peut-être la nouvelle parole dite sur nos vies. Jésus-Christ est ressuscité et toi aussi ressuscite avec lui. Le jour du vendredi saint, meurtri et cloué sur une croix sur le mont de Golgotha, c'est là où Jésus s'est chargé de notre péché, de notre rébellion, de notre prise de distance par rapport à notre Dieu, notre Père, pour ôter finalement le péché comme un sacrifice, afin de mourir à notre place, à votre place, et payer le prix ultime du péché qui est la mort. Et puis, il est mort en sachant que tu seras au bénéfice du prix fort qu'il a payé parce qu'il t'aime. Il a promis à ses disciples, on va me crucifier, je vais mourir à Jérusalem, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Donc dans la résurrection, finalement, se résume, se montre que ces paroles que Jésus a dites étaient vraies et puissantes. Et ce n'étaient pas des paroles vaines qui cherchaient à te consoler. Je vais mourir à ta place. Mais je vais aussi ressusciter à ta place. Pour que tu aies une place dans cette vie nouvelle que je te donne. Et je vous invite à regarder ce vidéo. Reviens en arrière. Toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés. Chacun est unique, et je les ai tous créés. J'ai tout créé, l'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose. Pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu ? Je ne veux pas que tu meures.
Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Me suivrais-tu ? Ceux et celles qui sont passés de la mort spirituelle à la vie qui se trouve en Jésus-Christ ont fait tous la même expérience. Ils sont passés de la mort à la vie que donne Jésus. Ils sont passés du tombeau de la mort à cette nouvelle vie que Jésus donne. De nouveau, l'apôtre Jean, dans son évangile, il écrit, chapitre 5, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent, cette nouvelle vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » En conclusion, Pâques, le dimanche de Pâques, est le jour de la joie qui triomphe de la mort. La mort a vaincu parce qu'elle est ressuscitée. Il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Et il est prêt à te rencontrer dans les jardins de la vie. La vie, la vraie vie, est venue par celui que même la mort ne pouvait pas te retenir. Donc il n'y a rien encore aujourd'hui qui pouvait te retenir pour faire cette même rencontre. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ vient déterminer ce qui est jusqu'ici était déterminé par tes échecs, par le mal qui est le tien, ou qui sera notre mort. Cette victoire sur la mort et cette victoire sur les ténèbres, lue, célébrée, chantée, adorée, proclamée à ce jour de Pâques, ne veulent dire que la puissance qui est en Jésus, cette puissance qui se trouve dans sa résurrection. Et cette résurrection, le jour de Pâques, veut se prolonger chaque jour dans ta vie. Chaque jour que tu vis une journée de Pâques, qu'importe ce que sont tes échecs, qu'importe ce que sont tes regrets, qu'importe ce que tu crois mort et enterré à jamais, chaque jour, tu peux vivre cette puissance de la résurrection à laquelle je t'invite. La victoire du Christ sur la mort est capable de reconstruire nos vies, est capable de reconstruire nos histoires.
et les frontières, déterminées désormais par la mort, sont anéanties. La mort n'est qu'un passage. La mort par lequel nous devons tous passer un jour n'est que le passage comme une résurrection, dit la Bible, et pour ressusciter à la vie éternelle. Du lieu donc limité qui est restreint dans le tombeau, nous sortons avec Jésus dans un espace large, lumineux, plein de vie, dans le jardin de la vie. Et la peur et la crainte, le visage de la tristesse se transforme petit à petit à un message porteur de vie et d'espérance. Est-ce que tu connais la puissance aujourd'hui de la résurrection en Jésus-Christ, ce jour de Pâques? Votre vie côté tous les jours cette puissance de la résurrection. Sinon, c'est le jour de Pâques qui nous rappelle chaque année que ta vie peut changer de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La pierre tombale roulée, finalement, t'ouvre un nouveau chemin. Et comme Jésus est sorti par cette ouverture, la pierre tombale roulée pour qu'il puisse sortir de nouveau à la vie, cette pierre tombale roulée t'ouvrira à toi aussi un nouveau chemin dans l'union avec Jésus-Christ. C'est pour cela que les chrétiens se saluent ce jour de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Et vous répondez, il est vraiment ressuscité. Amen. Prions.